La 75e édition de Paris-Nice a été remplie de suspense et de spectacles, c'est pourquoi aujourd'hui voici un petit résumé de la course au soleil. Le Paris-Nice est une course française créée en 1933 par Albert Lejeune. Elle se déroule annuellement en mars et elle est inscrite au calendrier UCI World Tour. Elle compte environ 168 participants et son organisateur est Amaury Sport Organisation, comme sur le Tour de France. Cette course de 8 jours, qui a pour but d'enclencher véritablement la saison cycliste, a maintenant l'habitude de partir des Yvelines depuis 2010, avant d'arriver sur la promenade des Anglais à Nice. Le vainqueur de l'année dernière est le Britannique Geraint Thomas, absent du départ cette année. Et puis retenez que l'homme à avoir inscrit le plus de fois de Paris-Nice dans son palmarès est l'Irlandais Sean Kelly, qui en a remporté 7 d'affilée de 1882 à 1988. Niveau des favoris de l'édition 2017, nous retrouvions Richie Porte, Alberto Contador et Romain Bardet pour la montagne. Et pour les étapes de plaine, un grand plateau de sprinters était présent. Je pense à Kittel, Alexander Christophe, mais aussi à Greipel. Et sans oublier les favoris français, Coquard, Desmar et Boigny. La première étape s'est lancée de Bois d'Arcy. Les coureurs devaient effectuer 2 tours de circuit afin de franchir la ligne d'arrivée une nouvelle fois à Bois d'Arcy. Certes, le profil de cette étape ne paraissait pas exigeant, mais c'est bien la météo qui a corsé la course. La pluie et les vents violents ont participé à la création de coups de bordure, ce qui a piégé de nombreux coureurs. À 1,5 km de l'arrivée, Julian Alaphilippe décide de s'extirper du peloton. Celui-ci est tout de suite pris en chasse par Arnaud Desmar. Nous assistons alors à un duel français dans le dernier kilomètre qui tourne logiquement à l'avantage du sprinter français Arnaud Desmar. Au niveau du classement général, les favoris Porte et Contador se pointent à 1 minute des 2 coureurs français, mais ce qui marquera le plus cette première étape est la disqualification du grand favori Romain Bardet pour s'être accroché à une voiture après sa chute dans les 20 derniers kilomètres. Au lendemain d'une étape dantesque, la deuxième étape de ce Paris-Nice emmenait les coureurs de Rochefort-en-Yvelines à Amilly. Cette étape sera encore animée par la pluie, le vent et les bordures. Dès les premiers kilomètres, 9 hommes prennent le large, dont le maillot à pois Romain Hardy. Sous l'impulsion des équipes Katusha et Movistar, le peloton se divise en 4 parties en plein milieu de la course. À 60 km de l'arrivée, un groupe de 5 coureurs s'extirpe du peloton, composé de Philippe Gilbert mais aussi de Tony Galopin. Et malgré une grande résistance, c'est à 6 km de l'arrivée que Philippe Gilbert, le rescapé du groupe, se fait rattraper par le peloton. Un sprint massif est alors lancé par le train dans les FDJ lors du dernier kilomètre, et c'est ainsi que Sonny Colbrelli, l'Italien, crée la surprise en jaillissant du peloton et en faisant preuve de résistance face à Desmar et Degon Kolb affaiblis par le froid. Le sprinter de la Bahreïn Merida ne cache pas sa joie, il offre à son équipe sa première victoire World Tour. Au terme de cette étape, le favori Richie Porte a perdu 14 minutes au classement général et le sprinter français Nasser Boigny a dû renoncer à la course. La troisième étape, qui a offert une météo plus clémente aux coureurs, fut marquée par la résistance des échappées matinales Pierre-Roger Latour et Romain Combo, qui ont été repris par le peloton sous la flamme rouge. Lors du dernier kilomètre, la tactique du sprinter irlandais Sam Bennett a fait ses preuves. Celui-ci a eu la fine idée de prendre la roue d'Alexander Christophe avant de surprendre les grands favoris qui avaient soif de victoire et de franchir la ligne avec un vélo d'avance sur sa concurrence au terme d'un sprint massif. Son image d'outsider sur cette étape l'a fortement avantagé. Bennett remporte sur ce Paris-Nice sa première victoire World Tour à l'âge de 26 ans. La quatrième étape n'était autre qu'un contre-la-montre de 14 km, avec une arrivée en côte à Montbrouilly qui donnait l'opportunité à des grimpeurs ou punchers de pouvoir s'imposer. C'est David de la Cruz, l'Espagnol, qui réalise le premier meilleur temps significatif, avant d'être détrôné par Alberto Contador, qui termine ce chrono en 21 minutes 57. Mais il fallait s'y attendre, le maillot blanc Julian Alaphilippe était le favori pour ce chrono, et il réalise ainsi le meilleur temps et remporte l'étape en devançant Alberto Contador pour 18 secondes. Un grand exploit pour le puncher de la Quick Step, il réalise coup double puisqu'il s'empare de la tunique jaune qui était ultérieurement portée par Arnaud Desmar. Au niveau du classement de l'étape, Tony Galopin s'offre une belle 3ème place en terminant à 1 seconde de Contador. Jetons un coup d'œil au classement général où il figure à la 2ème place le français Tony Galopin à 33 secondes du leader. Le grand favori du Paris-Nice, lui, Contador, se pointe à 1 minute 31 d'Alaphilippe.
La 5e étape était la dernière opportunité pour les sprinteurs de pouvoir s'expliquer. Elle fut d'abord animée par 6 échappés, dont 4 Français qui se firent rattraper à 12 km de l'arrivée. Dans le dernier kilomètre, ce sont les sprinteurs Groenewegen et Demar qui lancent le sprint. Greipel profite alors de l'aspiration de ces deux coureurs pour faire parler 5 points de vitesse et ainsi régler au sprint tout un peloton avec 2 mètres d'avance sur le deuxième de l'étape, Arnaud Demar. Greipel signe ainsi son 2e succès en carrière dans la course au soleil. Après des étapes pour sprinteurs, le Paris-Nice a commencé à prendre de la hauteur sur cette 6e étape. Les 6 cols répertoriés et l'arrivée en côte très éprouvante à Fayence était la première occasion pour les grimpeurs et les punchers de pouvoir s'expliquer. Sous l'impulsion de l'équipe Sky, à 21 km de l'arrivée, les rescapés de l'échappée matinale Desmarquis et Sepulveda sont repris par le peloton composé de seulement 28 coureurs, dont le maillot jaune Julian Alaphilippe. Quelques minutes plus tard, c'est le jeune britannique Simon Yates qui lance une offensive dans les derniers hectomètres du col de Bourigaille. À ce moment de la course, on a du mal à voir comment le frère d'Adam Yates réussira à aller au bout. Mais celui-ci gère parfaitement la descente du col de Bourigaille et entame alors la côte de Fayence avec 45 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune. Simon Yates gère parfaitement son effort et s'impose alors en solitaire. Derrière, Julian Alaphilippe va devoir faire face à des offensives de Sergio Henao et de Richie Porte. Heureusement, Dan Martin était présent aux côtés d'Alaphilippe qui a légèrement craqué sur la fin. Le Français termine 4e de l'étape et perd une vingtaine de secondes sur le Colombien Henao qui fait la bonne opération générale puisqu'il revient à 46 secondes d'Alaphilippe. Ça y est, les coureurs sont arrivés à Nice afin de débuter l'étape reine de ce Paris-Nice qui était certainement l'une des plus difficiles depuis la création de la course au soleil. En effet, l'arrivée au col de Couillol, longue de 15 km à 7,1% de pente moyenne, réservait un final palpitant. Dans les premiers kilomètres, une échappée de 6 coureurs se forme. Elle est notamment composée d'Axel Demonte et de Lilian Calmejane qui sont à la lutte pour le maillot à pois. C'est Lilian Calmejane, le français, qui se montre le plus fort des 6 et qui décroche donc le maillot à pois. Celui-ci se fait par la suite rattraper par le peloton mené par l'équipe Sky et autour de son leader Henao. Les coureurs abordent alors le redoutable col de Couillol, mais après une attaque sans succès de Diego Ulissi, les 2 Français, Julian Alaphilippe et Tony Galopin, qui avaient déjà montré des signes de faiblesse dans les cols précédents, n'arrivent pas à suivre l'allure imposée par la Sky et la Trek. L'espoir d'une victoire sur la course au soleil pour les 2 premiers du classement général est donc peu probable. Dans les 3 derniers kilomètres, le double vainqueur de Paris-Nice, Richie Porte, s'envole vers la victoire en plaçant une offensive dans un groupe composé de Contador, Dan Martin, Fuglsang ou encore Henao, le maillot jaune virtuel. La victoire d'étape revient alors au coureur australien de la BMC qui signe sa 5e victoire d'étape sur la course au soleil. À la 2e place de l'étape, nous retrouvons Contador. Et puis le coéquipier de Julian Alaphilippe, Dan Martin, lui, termine 3e en même temps que Sergio Henao, qui devient désormais le leader du Paris-Nice. Le chamboulement du classement général est conséquent, le français Julian Alaphilippe descend à la 5e place. La 8e étape de ce Paris-Nice nous a offert un final spectaculaire. La dernière étape disputée autour de Nice était la dernière occasion pour des coureurs comme Dan Martin ou Alberto Contador de revenir sur le premier du général Sergio Henao. Chose faite puisqu'à 50 km de l'arrivée, le double vainqueur du Paris-Nice, Alberto Contador, prend en main la course dans la côte de Peille en faisant craquer tous ses rivaux, dont le maillot jaune Sergio Henao. La course tourne alors à un duel à distance entre Contador, entouré de candidats à la victoire d'étape, et Henao, accompagné d'une vingtaine de coureurs. Au pied du col d'Ez, en plein cœur de Nice, Contador a une quarantaine de secondes d'avance sur Sergio Henao, et donc maillot jaune virtuel, puisqu'au classement général, seules 31 secondes séparent les 2 hommes. Au basculement du sommet, nous retrouvons en tête de course un trio espagnol composé de Contador, de la Cruz et Soler. Henao, lui, se pointe à 45 secondes du groupe de tête. Se lance alors un contre-la-montre individuel dans les 7 derniers kilomètres. Contador termine ainsi 2e de l'étape derrière David de la Cruz. Et malgré 5 secondes de bonification, Contador n'arrivera pas à renverser Henao qui sauve son maillot jaune pour seulement 2 secondes. Et c'est ainsi qu'Henao est le 2e Colombien à remporter un Paris-Nice après Carlos Betancourt, c'était en 2014. Au niveau des classements annexes, Lilian Calmejane s'offre le maillot à pois
Et quant à lui, Alaphilippe récupère le maillot blanc et le maillot vert. Regardons maintenant le classement général final, où l'on retrouve 3 Français dans le top 10. Dan Martin, lui, prend la 3e place devant Gorga Izagirre et Julian Alaphilippe. C'était le résumé du Paris-Nice 2017. Ce qu'il faudra retenir de cette 75e édition, c'est qu'il y aura eu du suspense jusqu'au dernier mètre de la course. Notons que le scénario de la dernière étape aura été exactement le même que celle de l'édition précédente. C'est une défaite amère pour le coureur de la Trek Alberto Contador, puisque sachez que l'année dernière, il avait également perdu le Paris-Nice pour seulement 4 secondes derrière Geraint Thomas. L'année dernière, en 2016, il avait déclaré que c'était son dernier Paris-Nice, mais cette année, en 2017, il est finalement revenu, soif de victoire, et malheureusement, il devra encore une fois se contenter d'une 2e place. Félicitations au Colombien Sergio Henao de la Team Sky, qui s'est payé le luxe de remporter la 75e édition de la course au soleil. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et puis également à laisser un pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!